pourquoi je l'ai cherché, parce qu'en fait, c'est Fabien qui parlait à mort de « il faut chercher son pourquoi », alors qu'à la base, moi, je m'étais lancée pour aider les autres et puis, bien sûr, pour un complément de revenu, mais non, c'est pas suffisant. En fait, se lancer pour l'argent, c'est bien, mais c'est pas comme ça que vous irez loin. Se lancer pour un but, par exemple, je sais pas, je veux pour mes enfants donner un bel avenir. Personnellement, moi, c'est ça. Après, d'autres personnes, c'est pour un mariage ou quoi que ce soit. Je peux vous jurer que votre motivation, elle sera à 10 000%. Donc, cherchez bien votre pourquoi si vous l'avez pas et cherchez aussi le pourquoi de vos équipes. Eux, ils doivent le chercher d'eux-mêmes aussi. Alors, faites des lives Facebook Wrap Party. Donc ça, apparemment, ça marche super bien. Donc, vous posez un wrap, par exemple, et puis vous parlez en live sur Facebook. Les lives, c'est un truc de fou, ça marche super bien. Ça permet aussi de voir les personnes qui vous suivent, parce que souvent, on se dit « Ah, mais il n'y a personne qui me suit, il n'y a personne qui me pose des questions sur Facebook. » Mais je vous garantis que quand vous mettez une vidéo, vous voyez 1000, 2000 vues, on se dit « Ah ben en fait, ouais, les gens, ils sont là. Ils demandent juste un petit coup de boost. » Voilà. Ensuite, planifiez tout donc dans un calendrier. Alors, juste pour une anecdote, quand je me suis lancée, donc, personnellement, moi, je fais comme ça, je fais 3 publications par jour, et ben, je mettais des réveils. Un réveil à 9 h, un réveil à midi, un réveil à 20 h. Parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est normal au début de publier autant, ou voilà, de faire autre chose, appeler une personne à 15 h. Moi, je mets des réveils. Comme ça, au moins, dès que ça sonne, je sais que je dois l'appeler. Je vous conseille de faire ça parce que sinon, vous allez oublier. Et je peux vous garantir qu'une personne qui doit être appelée à 15 h, qui n'est pas appelée à 15 h, personnellement, hein, pour nous dans le Nord, c'est comme ça. Celle qui ne m'appelle pas à l'heure, ben, c'est une personne que je n'ai pas envie peut-être de suivre parce qu'elle n'est pas rigoureuse, en fait. Donc, faites super attention à ça. Ensuite, il y avait aussi Amélie Whitley qui, elle, fait énormément aussi de distributeurs et elle expliquait en fait que pour aussi s'occuper bien de ses CF, parce que c'est bien de faire beaucoup de distributeurs et beaucoup de CF, mais il faut aussi les garder, ce qu'elle faisait, c'est qu'en fait, la première semaine du mois, en fait, elle s'occupait à mort de ses CF. Donc, elle se faisait un planning, elle appelait tous ses CF la première semaine du mois pour juste savoir comment ça va, comment ça se passe, pour les épauler. Et ensuite, la deuxième semaine, elle s'occupait des distributeurs. Elle appelait un à un chacun de ses distributeurs. Voilà. Ensuite, elle avait expliqué aussi que dès qu'un client commandait ou un distributeur se lançait, elle écrivait dans un cahier toutes les infos. C'est bien de l'avoir dans son e-suite, mais c'est bien aussi de l'écrire sur un cahier. C'est ce que je vous conseille aussi. Et elle parlait aussi de la règle des 3. En gros, le premier jour, pour les clients fidèles, elle envoie bien sûr les documents, donc le mode d'emploi, tout ça. Ensuite, dès qu'il reçoit son colis, elle l'appelle pour bien le guider en plus, même si il a déjà reçu les colis. Vous savez très bien que les personnes aiment bien être bien épaulées. Ça, c'est super important. Le deuxième mois, elle le rappelait pour savoir comment ça se passait. Et le troisième mois, elle le rappelait et il continue. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a été très, très proche de la personne. Je peux vous garantir que si vous faites un client, vous lui donnez les fiches produits, tout ça, et qu'après vous ne le recontactez plus, au bout de 3 mois, il arrête, c'est clair et net. Par contre, je peux vous garantir que c'est vrai. Au plus vous allez l'épauler, je vous jure qu'il va continuer. Ça, c'est clair et net. Super important. Ensuite, elle disait, alors Priscilla Fayan, par contre, elle disait qu'elle avait un groupe privé exprès pour les clients fidèles. Donc, en fait, dès qu'elle fait un client, elle le met dans un groupe. Et ça la permet en fait de partager les témoignages des clients et puis ça la permet aussi d'avoir des clients fidèles qui commandent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, une bonne astuce à prendre aussi. Ensuite, alors moi personnellement je fais comme ça aussi. Imaginons quelqu'un vient en privé pour vous demander des infos sur le job ou bien sûr pour être client. Moi direct j'envoie un message vocal. Pour la plupart, je sais qu'il y en a qui répondent en message et puis qui renseignent les personnes par message, mais ce n'est pas ce que je vous conseille, il faut appeler la personne. Donc, moi, j'ai un message vocal déjà fait où, en gros, avec intensité, je dis « Écoutez-moi, laissez-moi votre numéro de téléphone, je dois juste appeler 2 personnes avant vous, je vous appelle juste après. » Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut créer le besoin. Si vous dites « Laisse-moi ton numéro de téléphone », je peux vous garantir qu'il vous dira « Non, en fait, je m'en fous, renseigne-moi comme ça. » Alors que si vous lui mettez un coup de stress en disant « Écoute, j'ai 2 personnes à appeler, j'ai une super promo, laisse-moi ton numéro de téléphone », vous allez voir qu'il va vous le laisser. Et encore plus quand c'est un message vocal. Moi, je fais que comme ça et ça marche super bien. Il n'y a jamais une seule personne qui m'a dit « Ah bah non, renseigne-moi par message ». Et la seule personne qui me le fait, par exemple, on va dire peut-être 1%, et ben je leur dis « Ah bah écoute, je te renseigne dans les 24 heures, je suis débordée ». Et je vais attendre avant de lui répondre. Parce qu'il faut que vous montriez aussi que vous êtes débordé. Ça marche super bien aussi. Ensuite, alors on a eu un bracelet pour les huiles essentielles. Je ne sais pas si vous avez vu, il est en vente. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais il est top en fait. On met des huiles essentielles dessus, pardon. Il est super beau et puis voilà, ça sent super bon et voilà, c'est trop cool. Ensuite, appeler un par un les distributeurs, faire une Zoom. Oui, alors là, je voulais dire, bon ça c'est personnel aussi. Je vous conseille d'appeler les distributeurs qui ont minimum une personne ou 2 personnes dans leur équipe et leur demander de faire des Zooms aussi de eux-mêmes.
il faut vraiment que vous déléguiez. C'est pas à vous de tout faire, d'accord? Voilà. Ensuite, j'avais pensé aussi à ça avec Jamel parce que j'étais à côté de lui et on se disait, ce qui pourrait être cool, c'est de conquérir le Canada. Pourquoi? Alors, si vous ne savez pas parler anglais, c'est parce qu'il y en a qui parlent français. Et en plus, ça pourrait être cool, c'est que quand vous dormez, eux, c'est la journée. Donc, essayez d'ajouter des gens du Canada parce que ça pourrait être très cool pour les personnes qui savent parler anglais. Donc, voilà. Ensuite, booster les packs de démarrage. Alors, souvent, on inscrit des personnes avec 125,40 € de kit de démarrage. Je vous conseille sincèrement d'ajouter un party booster ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que quand vous appelez la personne, vous lui dites que il n'y a pas que le kit de démarrage à 125,40 €. Moi, j'ai essayé de le faire. Je vous avoue qu'au début, je me disais, oh punaise, ça va jamais marcher. Et en fait, si. Marine Lecroix qui s'est lancée, elle l'a pris. Fanny, elle a pris après des produits parce que j'avais pas proposé, je pense, la 125,40 €. J'avais juste proposé 125,40 €. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que vous vous imaginez pas à quel point, en fait, il faut le proposer. Les gens, ils vous disent non, on s'en fout. Mais proposer parce qu'en fait, moi, personnellement, quand je me suis lancée, j'ai trouvé que c'était pas assez d'avoir 4 wraps, des mini défining gel pour pouvoir après dire, bah écoute, ouais, j'ai testé ça, j'ai testé ça. Il faut que les personnes, ils ont le Hair Skin Edge, pour moi, il faut qu'ils aient les produits phares au moins, quoi. Donc, c'est ce que je vous conseille sincèrement. Il faut vraiment, vraiment booster les packs. Au niveau point, ça va aussi vous aider énormément. Voilà. Ensuite, il disait aussi, bon, ça, je pense que vous le savez maintenant, ne pas dire j'espère, mais je vais. C'est super important. Franchement, vous imaginez même pas à quel point la façon de parler, elle est importante même pour vous, parce que ça va vous motiver vous aussi. Si vous dites toujours j'espère, vous allez stagner. Si vous dites je vais, vous allez y arriver, ça c'est sûr et certain. Croyez en vous. Écrire ses buts. Donc ça, c'est les filles qui disaient ça aussi. Ne jamais utiliser aussi les mots je ne peux pas. Ça, je pense que vous le savez aussi. Jamais être négatif. Voilà. Attention d'être prêt à sacrifier beaucoup. Donc, exemple, il y avait une personne qui disait qu'avant d'aller à l'école, par exemple, quand elle était étudiante, et ben, pendant que ses copains y jouaient, ils faisaient la fête, ben, elle a travaillé dur. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle a passé des positions super rapidement. Si je ne me trompe pas, c'est le diamant qui a passé c'est la personne qui a passé son diamant en 9 jours. Donc, voilà, il faut être prêt à sacrifier. Mais je peux vous jurer que la vie après, c'est peut-être un petit court laps de temps, mais je peux vous jurer que la vie après, elle est merveilleuse. Voilà. Ensuite, utilisez les critiques comme un moteur. N'utilisez pas les critiques comme, en gros, je vais arrêter ou non. Justement, au plus on va vous dire du mal, au plus ça doit vous donner la force. Ok ? Ne surtout pas se concentrer sur les on-dit. Ça, c'est ce qu'il disait aussi. Se concentrer sur soi-même et sur son équipe, mais sur soi-même aussi. Tout le monde doit écrire. Alors ça, je ne sais plus qui est-ce qui l'avait dit. Je pense que c'est une fille aussi des États-Unis, Canada plutôt. Elle disait je veux devenir millionnaire It Works. Donc en fait, ils nous ont demandé à tous d'écrire je veux devenir millionnaire It Works. Quand vous écrivez, et ben du coup, vous allez plus le faire. Donc voilà, ça c'est un petit conseil que je peux vous donner aussi. Ensuite, il parlait aussi de 1% PB. En gros, c'est le record personnel. En fait, ils disent que il faut donner le meilleur de soi. Il faut donner 1% de plus de mieux tous les jours. Imaginons, aujourd'hui, vous avez appelé 5 personnes. Et ben demain, dites-vous, allez, j'en appelle une en plus, par exemple. Voilà. C'est les petits objectifs qu'ils vont vous donner. Ensuite, exemple du saut à l'élastique. Donc, ils nous ont expliqué que voilà, il y avait Albert qui avait sauté avec sa fille, que jamais il aurait cru le faire, et en fait, il l'a fait. Et bon, ça, je l'ai noté parce que j'ai envie de le faire. Donc, voilà. Alors que j'ai super peur, mais bon, je pense que je le ferai. Fabien, tu viens avec moi? Fabien, tu viens avec moi? Ouais, on le fait à 3. Ouais, j'ai trop peur. C'est que, je ne sais pas si tu te rappelles quand il a parlé de ça, comment ça s'appelle, Albert, il a dit que lorsqu'il est parti pour sauter, il avait un peu de stress parce qu'il devait sauter avec sa fille et il y avait beaucoup de mots du style lance-toi, tu vas le faire, etc., etc. Et c'est vraiment ça m'avait marqué parce que c'est vrai que c'est des phrases encourageantes. C'est bien fait parce que si ça aurait été écrit retourne-toi, abandonne, c'est pas le moment de le faire. Tu vas mourir. La corde va lâcher. La corde va lâcher, c'est pas solide. Et j'avais même entendu aussi parler, il disait que sa fille, elle était super confiante et que lui, justement, par rapport à sa fille, il faisait le fort alors qu'il avait très très peur, mais il le montrait pas. Ils se sont donné toutes les deux la force et ils ont sauté, ils l'ont refait juste après. Donc voilà, c'est un petit exemple, mais voilà. Alors, ensuite, n'ayez pas peur, faites, je sais plus, croyez en vous, enfin bref, croyez en vous, surtout, absolument. La peur n'est pas vraie, tout est possible, pas avoir peur. Ensuite, il mettait aussi la fiche à impossible. Il y a juste une lettre à changer, impossible, pardon. Il y a juste une lettre à changer, un petit apostrophe et marqué impossible. C'est pas très loin. Ensuite, pensez à vos peurs.
et faites-les pour devenir Black Diamant. Alors là, c'est une personne qui était très très haut qui disait voilà, il faut penser à vos peurs et faites-les. Tout ce que vous avez peur, vous devez le faire. Vous avez peur de blitzer, il faut que vous le fassiez. Ça fait partie de sortir de sa zone de confort. Voilà. Ensuite, plan de compensation, il parlait aussi que c'était le meilleur, qu'il n'y avait aucune comparaison, ça on le sait, hein, voilà, les cures clients fidèles, tout ça, c'est un truc de fou. Ensuite, la personne qui avait fait le diamant en 9 jours, elle l'a fait pas avec les réseaux sociaux, elle l'a fait uniquement en VAP partie et en appel. Ouais, c'est Bowser. Ouais, donc voilà, donc c'est juste un truc de fou. Il faut que vous sachiez que oui, on est beaucoup sur les réseaux, mais n'oubliez pas que le terrain, c'est aussi super important. Donc voilà, faites un peu de tout aussi. T'imagines, en plus, elle s'appelle Barbe. Donc si Barbe, elle l'a fait, je te jure, on peut tous le faire, quoi. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Parlez aussi au monde entier. Donc voilà, il faut que vous parliez aux gens, il faut que vous n'ayez pas peur de parler. Au début, oui, la première personne, vous allez bégayer, oui, vous allez être stressé, mais je peux vous jurer qu'après, vous n'allez pas regretter, ça va vous faire sortir de quelque chose de vous, vous allez adorer, sincèrement, c'est super, quoi. Ensuite, moi, je voulais le dire absolument, c'est ne pas se dire je ne suis pas bonne dans la vente, parce que pour moi, nous ne sommes pas vendeurs, nous sommes conseillers. On n'est pas des commerciaux. Moi, je me prends pas du tout pour une vendeuse. Moi, je me prends pour une fille qui a testé les produits et qui montre les photos et qui parle de son témoignage. Et je peux vous jurer que les ventes, ça cartonne quand c'est comme ça. Voilà. Ensuite… Moi, juste si je peux rajouter un petit truc. Moi, c'est pareil. C'est-à-dire que quand je parle, on va dire, de l'activité ou des produits, je dis bien aux gens, tu sais, avant de démarrer l'activité, je connaissais rien à la cosmétique. Et c'est d'ailleurs toujours le cas. Je comprends rien. Et c'est vrai, je ne comprends rien à la cosmétique. Ne me demandez pas la molécule qu'il y a dans le wrap qui fait qu'on affine la silhouette. J'y comprends rien. Par contre, ce que je sais, c'est que quand je pose un wrap, dans la majorité des cas, j'ai des résultats. Et ça me suffit. Donc ça, c'est un concept qui est très important. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. On a tous à la maison, peut-être à part ceux qui habitent dans une grotte, on a tous l'électricité. On sait que quand on appuie sur un bouton, eh ben, ça s'allume. Par contre, qui est capable de m'expliquer comment ça marche? On ne sait pas. Bon, avec le marketing de réseau, et comme l'a expliqué Gwendo, on n'est pas des vendeurs, on n'est pas des commerciaux, on n'est pas là pour sortir le meilleur argumentaire. On sait qu'on a des produits de dingue, il faut juste témoigner d'une expérience qui a été positive. Et vraiment, là-dessus, tu as raison 100 fois. Et surtout, n'essayez pas de ressembler à des commerciaux que vous n'êtes pas. Restez vous-même. Ouais, voilà. C'est clair et net. Personnellement, j'ai déjà eu des commerciaux et c'était pas forcément des meilleurs vendeurs. Donc, sincèrement, dites vos ressentis, montrez vos photos, c'est tout. Il n'y a même pas besoin de mettre des ingrédients, rien du tout. Personnellement, moi, ça marche comme ça comme ça aussi pour vous. Voilà. Regarde, Jamel, quand il dit qu'il mange une boîte de Erskine par jour, tout le monde le croit avec les cheveux qu'il a. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, pour jour typique d'un leader. Alors là, c'était un leader qui parlait. Donc, sa journée typique, c'était faire une liste Facebook distrib, liker les posts, épauler aussi pour les commandes. En fait, elle disait que les personnes en dessous d'elle, en fait, elle avait peut-être besoin d'être épaulée pour passer leurs commandes de produits ou voilà. Donc, elle les épaulait. Ça, c'était Barbe qui disait ça. Donc, en gros, faire une liste Facebook distrib, liker les posts. Donc, en gros, c'est dire bonjour à tous ces distributeurs, liker les posts, voilà. Ensuite, se lever le matin tôt, elle disait aussi. Visionner les groupes, être là pour manager, blitzer. Donc, elle disait que c'était un jeu de numéros, qu'il fallait faire la communication et que le feedback était important. Est-ce que tu peux parler un petit peu du feedback, s'il te plaît? Je ne sais pas, Fabien ou Jamel peut-être, ou comme tu veux, comme vous voulez. Je ne veux pas monopoliser. Moi, je ne me souviens plus trop, c'est quoi exactement? Parce que justement, voilà, je l'ai écrit, mais je ne m'en souviens plus là. Le feedback par rapport à quoi? C'est-à-dire, le feedback, c'est les retours en fait. Blitzer, c'est ça. C'est le retour en fait des blitz, les retours qu'on a. Donc, je ne sais pas trop. Je crois que c'est les numéros en fait, c'est demander les numéros, ne pas oublier de demander le numéro parce que c'est bien de donner un blitz, mais voilà. Moi personnellement, ce que je fais quand je donne des blitz, je ne m'embarrasse pas avec les numéros de téléphone, je demande le Facebook de la personne. C'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que la personne, quand elle te demande en ami ou que tu la demandes et que du coup tu deviens ami, elle va tout de suite voir ce qui se passe sur ton profil. On est tous comme ça. Tu vois, quand tu as un nouvel ami sur Facebook, tu vas regarder
parce qu'on est curieux, on a besoin de voir ce qui se passe. Et tu vas dire, bah, tiens, je vais aller regarder un peu les Gwendo, ce qu'elle fait, ses photos, où elle est, c'est quoi sa vie, c'est quoi son style de vie. Et du coup, bah, elle va tomber forcément, inévitablement, sur des publications Eatworks, sur les produits, sur les derniers voyages que vous êtes payés grâce à Eatworks, etc., etc. Et donc, c'est moi, perso, et ils en ont parlé aussi, je pense que c'est important que vous preniez un contact avec le Facebook. Ouais, nickel. Après, je voulais parler aussi du feedback. Ouais. Ça me dit quelque chose quand vous parliez de prendre un peu le numéro des personnes, parce que c'est ce qu'elle disait, Barb Hauser, je crois, si je ne me trompe pas, c'est qu'elle disait que quand elle fait des blitz dans la rue ou même quand elle sort de chez elle et elle rencontre une personne pour pouvoir, possibilité client, possibilité distributeur, elle prend le numéro de téléphone. OK? Ou le Facebook comme Fabien, prendre un contact direct. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre le contrôle sur l'échange que vous allez avoir. Parce que si vous donnez un blitz, peut-être que vous allez passer à côté d'une diamant qui va prendre le blitz, ça va le jeter. OK? Après, si c'est une personne qui est vraiment intéressée, vous lui avez développé une bonne communication, la majorité des personnes qui donnent un blitz, c'est rapide, c'est bam, bam, c'est vite fait. Là, vraiment prendre le contrôle sur votre business. Vous devez prendre le contrôle sur l'échange que vous avez aussi avec les gens. OK? Donc, prendre le numéro, prendre le contact comme il le fait Fabien sur Facebook. Nickel. Exactement. Et tu sais d'ailleurs pourquoi, à mon avis, on ne se rappelle pas très bien du feedback de Barboser. Parce qu'à mon avis, bon, je vais sortir une blague pourrie, c'est qu'elle parlait dans sa barbe. Bon, on va passer à autre chose. À chaque fois, je fais toujours ma petite blague pourrie. Donc, ça y est, ça c'est fait, on peut passer à la suite. Bon, allez, next, hop, c'est bon. Alors, elle disait aussi qu'entre 5 et 7 heures par jour, elle appelait les personnes. Donc, toutes les personnes se plaignent et qu'elles sont à une demi-heure. Voilà. Sachez aussi pourquoi elle est passée diamant en 9 jours. Voilà. Appelez les gens et leur dire « Je suis là pour toi ». Restez en communication. Donc, ça, c'est pour toute son équipe, en fait. Voilà. Dire si tu as besoin, je suis là. Montrer que vous êtes disponible aussi. Voilà. Créer des contacts. Alors, Caroline, elle a dit être connecté avec les gens. Donc, voilà, en gros, rester toujours en contact avec les personnes. Barbe, voilà, c'est parler et blitzer. Ça commence par un bonjour et ça finit par un blitz. Voilà. Donc, vous commencez par un bonjour. Elle disait qu'elle demandait qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie. Et puis après, instinctivement, la personne dit toi, tu fais quoi dans la vie? Et de là, elle sort tout. Voilà. Et qu'elle se prenait beaucoup de noms. Alors, ne croyez pas que ces gens-là, ils ont des oui tout de suite. Non, ils disent qu'ils ont plein de noms. Et qu'au bout de 9 noms, entre guillemets, elle est limite pas bien. Mais que voilà, c'est pas au bout du premier nom que voilà. D'accord? Voilà. Ensuite, si tu te concentres sur l'argent, tu perds les gens. Donc ça, bien sûr, on le sait. Si tu te concentres sur les gens, tu gagnes de l'argent. Donc voilà, pas trop, voilà, argent, c'est bien. Mais voilà, il faut aimer les gens et c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, les personnes qui arrêtent, ne pas le prendre personnellement. Demander à toutes les personnes qui veulent arrêter qu'est-ce qu'ils voulaient, c'était quoi son pourquoi, et si elle veut vraiment arrêter, ne pas l'empêcher non plus, ça arrive, c'est tout. Voilà, c'est normal de perdre des personnes, nous aussi on en perd, c'est normal. Voilà. Faire témoigner chacun des distributeurs aussi, ça c'est bien, c'est en conférence. Moi personnellement j'aime bien faire ça, c'est de faire témoigner un peu tous les distributeurs qui sont là depuis un petit moment, parce que c'est vrai que ça leur fait du bien quand on fait des conférences. Ne parlez pas que vous, en fait, c'est bien. Enfin, moi je sais que Jamel il fait ça à mort, Fabien aussi le fait, moi aussi je le fais, et n'oubliez pas, c'est super important même pour eux, sortir un petit peu de leur zone de confort. Voilà. Appelez aussi les personnes négatives qui sont négatives, je crois en toi, parlez honnêtement aussi. Ne pas forcer, ça je vous l'ai dit. Donc voilà. Avoir la vision sur le long terme. Voilà. Parce que c'est bien, voilà, aujourd'hui je veux ça, mais aussi, voilà, vous pouvez très bien vous dire, je me vois ambassadeur. Au plus vous allez vous voir haut, au plus vous allez aller très très vite. Voilà. On disait aussi que dans la Bible, sans la vision, les gens meurent. Alors je ne sais plus qui est-ce qui a dit ça. C'est moi. C'est toi qui as dit ça? Ah, attention, là, ça va être du Fabien tout craché. Alors, voilà. Donc, même chez les grands leaders, il y a des distributeurs qui arrêtent. Donc, voilà ce que j'ai dit juste avant. Ceux qui veulent partir, offrir un développement personnel. Donc, voilà. Donc, bien, voilà, le soutenir, lui parler, voilà, et après, voir si c'est possible de rester, mais pas forcer, surtout pas. Ensuite, astuce, ne pas s'arrêter à un nom. Donc, ça, on l'a déjà dit aussi. Prendre les numéros, il l'a dit aussi, plutôt que de donner un blitz sincèrement, et surtout prendre le Facebook aussi. Pensez positivement, tout autour de vous sera positif. Ça, c'est clair et net. Je peux vous jurer que si vous pensez positif, tout sera positif. Si vous pensez négatif, tout sera négatif. Ça, c'est clair et net.
Donc voilà, même si oui, on a des moments où c'est triste. Moi aussi, j'ai eu des moments où c'est triste, mais non, il faut positiver. Voilà. Ensuite, Fabien, il aime bien aussi dire une phrase culte. Je pense que tu vas la dire, Fabien, quand il y a une personne qui veut se lancer mais qui hésite. Qu'est-ce que tu dis comme phrase? J'étais comme toi, non? Non, qu'est-ce qui? Ah, non, mais alors ça, c'est ma phrase secrète. Les amis, même le FBI et la CIA, ils l'ont pas. Donc, ce soir, on va vous la faire cadeau. Donc, c'est vrai que c'est une phrase qui m'a beaucoup aidé pour closer les gens et pour les faire passer à l'action, c'est-à-dire les faire démarrer l'activité, tout simplement. C'est cette phrase-là, c'est qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de démarrer? Et je vous promets que cette phrase-là, elle a débloqué, elle a déverrouillé plein de situations où finalement j'ai démarré les gens. Pourquoi? Parce qu'en général, quand vous dites ça, la personne te dit franchement rien. Et là, derrière, tu rajoutes on démarre. Et je vous promets que dans la majorité des cas, les gens vous disent OK. C'est aussi simple que ça. Tu vois ce que je veux dire? Je me rappelle d'une personne que j'ai démarrée sur Toulouse. On a fait la présentation. Elle m'a dit bon, OK, je vais y réfléchir. Merci pour toutes les informations, etc., etc. On était dans un café et je lui ai dit OK, il n'y a pas de problème, avec plaisir et tout. Et je lui ai dit petite question avant de partir. Concrètement, qu'est-ce qui t'empêcherait de démarrer? Et là, elle me regarde, elle me dit franchement rien. Là, je la regarde, je lui dis qu'est-ce qu'on fait? On démarre. Elle me dit OK. Bon, tu vois ce que je veux dire? Donc, testez-le. Je vous promets que moi, personnellement, et pour plein d'autres, ça a donné du résultat. Et je pense que ça va vous donner un peu plus d'efficacité dans le closing. Donc, ça, c'est une petite phrase qui est très, très efficace. Bon, moi, sachez sincèrement que j'ai participé à toutes les conférences et j'utilise tout ce qu'ils disent. Et en fait, c'est vrai, ça marche. Je vous jure que c'est vrai. Testez-le, vous allez voir. Si ça marche pour nous, ça marchera pour vous. Lève la main droite et dis je le jure. Non, je le jure. Ensuite, être compétitif. Alors, marque-les extrêmement. Donc, au plus vous allez être compétitif, parce que je suis à mort, j'aime trop. Voilà, c'est pas pour écraser les autres ni rien, mais il faut vraiment avoir envie aussi d'être gagnant. Voilà, pas pour être mieux que les autres, mais d'être gagnant même pour vous en fait. Et ça vous emmènera très très loin aussi. Voilà. Soyez à l'aise à être mal à l'aise. Donc, osez. Et soyez à l'aise. À force de faire les choses que vous pensiez que ça allait vous rendre mal à l'aise, et bien vous allez voir que vous allez être à l'aise. Donc ça, c'était Marc qui disait ça, si je ne me trompe pas. Ou c'était toi, peut-être ça aussi. Ouais. Ok, non, nickel. Pensez à la famille aussi. Donc voilà, ça va vous mener vers le haut aussi. Plus vous allez grandir, alors vous allez grandir au plus vous allez parler en public. Donc même si vous n'osez pas, essayez, vous allez voir qu'au début on bégaye, mais personnellement, moi, le plus de personnes qui bégayent, justement, ça me touche encore plus, plutôt que des personnes qui parlent trop bien. Voilà. Ensuite, se donner de nouveaux objectifs, ne pas s'arrêter sur un truc, c'est bon, c'est fait, maintenant j'ai plus d'objectifs. Non, il faut toujours donner des objectifs, toujours essayer d'aller plus haut. Ensuite, poussez toujours vos limites, donc ça rejoint un petit peu l'effet compétitif. Des personnes travaillent 30 ans pour la même entreprise. Aujourd'hui, Marc, il ne veut plus ça. Donc, c'est pour ça que du coup, il a créé le MLM et il a bien raison. Ne jamais abandonner. Ensuite, j'avais montré, en fait, on s'était tapé tous dans la main et se dire, tu n'es pas n'importe qui, c'est con, mais je peux vous jurer que c'est trop bien, en fait. Voilà, on s'est tous tapé dans la main et on a tous dit, tu n'es pas n'importe qui en anglais. Donc, Jamel, ça se dit comment en anglais? Je ne me souviens plus exactement. C'était quoi? Je sais pas. Tu n'es pas n'importe qui. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est juste, tu n'es pas n'importe qui. Ouais. Mais dis-le, Jamel, en anglais. En anglais. You're not anybody, je crois. Le mec, il a l'accent du Texas et tout quand il parle anglais. C'est des cadeaux, l'accent du Ça, Texas. c'est cadeau, hein. Ouais. Ensuite, oser blitzer. Donc ça, on le rappelle tout le temps, mais il faut vraiment oser. Avoir le courage et ne jamais hésiter. Parce qu'au plus vous allez vous poser la question, au plus vous allez hésiter, au moins vous allez le faire. Donc on y va, on se lance et voilà. On s'en fout. D'ailleurs, là-dessus, je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça. Je crois que c'est Robbins qui l'a dit. C'est un grand coach en développement personnel. Enfin, pour ceux qui connaissent, quand vous avez une idée, que vous avez une initiative, vous dites par exemple, tiens, j'aimerais bien parler à cette personne avec des cheveux comme ça, qui s'appelle Jamel Shaibi. Si vous ne le faites pas de suite, si vous attendez 7 secondes, au bout des 7 secondes, votre cerveau va mettre en place des stratégies qui vont vous pousser à ne pas le faire du tout. Vous allez vous dire, je sais pas, non, mais je vais peut-être pas lui parler parce qu'il attend quelqu'un, ou peut-être qu'il est occupé, ou peut-être que je vais le déranger, ou peut-être qu'il va me donner un coup de cheveux et que ça va faire super mal, ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire, il peut y avoir plein de trucs, et donc du coup, votre cerveau va mettre en place plein de stratégies qui va vous dire ne le fais pas. Alors que si vous avez une initiative,
Ben, vous savez quoi, vous posez pas la question, faites-le et vous réfléchirez après. L'action t'empêche de douter, alors que le doute t'empêche d'agir. Je vous jure, c'est trop, trop important. Moi, dès que j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Pourquoi? Parce que je sais que si j'attends les 7 secondes, je vais commencer à me convaincre à pas le faire. Donc, vraiment, vraiment, si vous avez envie de faire quelque chose, il faut le faire de suite, de suite, de suite. Ne repoussez jamais les choses à plus tard. Exactement comme moi, je vous donne un exemple. Quand je veux faire une présentation ou une formation, ce que je fais, et c'est de Fabien, ça que je l'ai appris, qui me l'avait dit une fois. Tu ne l'avais pas dit à l'aéroport, tu me l'avais dit aussi avant. Et c'est vraiment ce que j'applique, c'est que j'ai une présentation d'affaires ce soir, bam, je prends mon téléphone, je fais présentation d'affaires, vous le voyez sur le groupe Free Live. Là, je peux plus reculer, ça y est, c'est lancé, c'est fait. OK? Et là, je ne vais pas reporter ou je ne vais pas refaire ceci ou refaire cela. Parce que c'est ça vraiment la prise de décision et l'engagement aussi. Parce que faut s'engager vraiment si vous voulez faire de l'argent. Et je veux souligner aussi ce que tu as dit tout à l'heure, Gwendo, c'est que tu as dit quoi exactement? C'est qu'il fallait être inconfortable, c'est ça? Alors, il fallait être à l'aise. Alors, attends. Il faut être soyez à l'aise, soyez à l'aise d'être mal à l'aise. C'est ça. Ouais. À l'aise d'être mal à l'aise. Ouais, c'est ça. Ouais, ben ça, j'avais noté quelque chose sur ça qui était, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des gens qui adorent être au fond de leur fauteuil et ils adorent ne pas bouger quand ils sont au fond de leur fauteuil. Il y a leurs films, etc. Donc, vraiment, quand vous devez travailler le matin à 8 heures du matin et que votre réveil sonne à 6h30, vous êtes mal à l'aise. Vous vous levez, c'est pour votre patron. J'aime bien faire ce comparatif-là parce que c'est important. Vraiment. Là, c'est pour votre propre business et c'est pas on vous demandera pas à vous lever à 6h30. C'est ça qui est bien chez eTworks. C'est envoyer des messages à des nouvelles personnes. Il faut que vous preniez conscience que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Faire des publications, c'est pas extraordinaire. Il y a des gens qui prennent de l'accélération, comme on a vu la vidéo d'Alex, là, Fabien, tout à l'heure. Le mec, il est millionnaire. Il était en train de s'éclater dans la Rolls. Il est issu du marketing relationnel et il faisait des vidéos, tout ça. Le mec, à force de sortir de sa zone de confort, il prend de l'accélération, de la distraction aussi. C'est un truc de dingue. Donc, vraiment, continuez à faire le travail, vraiment, où vous êtes un peu mal à l'aise, c'est normal. Hein. Au début, vous êtes mal à l'aise. Après, vous allez rencontrer des moments où vous allez être à l'aise et vous allez avoir un plaisir fou de faire ça. Mais il faut vraiment que quand vous ne voulez pas le faire, il faut le faire. Ça, c'est important. Et je vous jure que vous allez adorer, sincèrement. C'est un point clé. Et moi, ce que je voulais rajouter, déjà, je ne sais pas si… Ce qui est bien avec Gwendoline, c'est qu'elle a noté tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, limite, les amis, vous n'avez même pas besoin de venir à Marbella. Tu vois ce que je veux dire? Vous nous laissez y aller avec Gwendo. Voilà, on bronze un peu aussi au passage. Et après, derrière, on vous retranscrit tout. Tu vois? Moi, ça me va. Hein. Non, mais c'est super. C'est super. Mais ce que j'ai vu, moi, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait tout type de personnes et tout type de profils. Il y avait des gens qui étaient super experts dans les réseaux sociaux. Il y avait des gens comme Barb Hauser, qui n'a pas de barbe, hein, je vous rassure, c'est une fille normale, tu vois, c'est juste son nom, hein, qui est comme ça. Elle disait que la nana, elle a fait diamant en 9 jours. Je ne sais pas si tu vois déjà, tu vois un peu le style. La nana, elle a fait un diamant en 9 jours. Je ne sais pas, moi, j'ai des fois, on a des districts, des fois, qui n'ont pas fait encore un CF au bout de 9 jours. Mais là, elle, en 9 jours, elle a fait déjà diamant. Et je parlais avec elle, et elle me disait, moi, les réseaux sociaux, regarde mon compte Instagram, j'ai quasiment pas beaucoup d'amis, de followers. Et je lui dis, mais tu fais comment, quoi? Et en fait, la nana, elle m'explique, elle me dit, c'est quand je sors, quand je parle avec les gens, ça peut être aussi sur les réseaux, elle parle avec des gens, mais c'est pas une grande experte dans les réseaux sociaux, et elle fusille tout le monde. Elle fait feu de tout bois. J'adore cette expression parce qu'elle est super imagée et que vraiment, c'est l'idée en fait qu'il faut avoir, c'est-à-dire que tu sois sur les réseaux sociaux, que tu sois dans la rue, que tu sois au téléphone, que tu sois où tu veux, prends, j'allais dire, ta mitraillette et canarde, tire sur tout le monde. Ça, c'est une image. Ne prenez pas vraiment des vraies mitraillettes, prenez des blitz et blitzez tout le monde. Quand vous êtes sur Facebook, envoyez, comme j'ai passé l'après-midi avec Jamel, je vous jure, le mec, c'est un fou furieux. Il envoie des messages à tout le monde, aux uns, aux autres, sur les groupes, il répond, il fusille, il tire, il fait feu de tout bois. Et pourquoi? Aujourd'hui, regardez les résultats. Il est président diamant. Gwendo, je sais que c'est pareil. Je veux dire, je la vois sur les réseaux, tellement qu'elle appuie sur les touches, elle doit lui faire mal au téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Elle fusille. Et forcément,
Si vous, de votre côté, vous restez dans votre coin et que vous faites rien, il se passera rien. Et ça, je peux vous jurer que c'est vrai parce que je connais des gens qui ont démarré, qui n'ont rien fait. Et vous savez quoi? Devinez quoi? Il ne s'est rien passé. Je veux dire, ça fait partie du jeu. Le jeu, It Works, le but du jeu, c'est de faire des contacts, c'est d'en parler à un maximum de monde. Si vous en parlez à personne, vous perdez le jeu. Ou alors, vous n'êtes pas dans la partie, vous n'êtes pas dans le game. Et quand j'ai regardé les profils, je voulais vous rassurer, j'ai vu tout type de profils. Il y avait des gens qui étaient experts dans les réseaux sociaux. Il y en avait qui n'étaient pas du tout. Il y avait des gens beaux. Il y avait des gens moins beaux. Non, c'est vrai. Je veux dire, on va pas dire qui, tu vois, parce que. Mais voilà. Donc pour les moches, vous savez quoi, vous pouvez aussi réussir. Et les beaux aussi, parce qu'il y en a qui sont beaux qui réussissent. Donc c'est pas une histoire juste de physique. Il y en a qui disent des fois, ouais, mais c'est sûr que si tu es canon, tu as plus de. Écoute, peut-être, mais en attendant, j'ai vu des gens qui sont loin d'être des mannequins et qui en sont en train de tout exploser et de casser les scores, tu vois. Donc, c'est pas juste… si c'était qu'une histoire de physique, tous les présidents de diamant seraient des mannequins. C'est pas le cas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, ça, c'est important. Il y avait des hommes. Il y avait même des femmes. T'imagines le truc de fou quand même. Il y a même des femmes qui réussissent. C'est un truc de dingue. Et là, j'aime bien parce qu'il n'y a personne qui peut rien me dire. Vous êtes tous mutés. Donc, tu vois. Donc, je vais vous défendre les femmes. Alors, j'ai adoré la partie de Gwendoline où vraiment, elle vous a retranscrit un petit peu toutes les petites astuces. Et alors, c'est bien parce qu'elle est allée vite. Et, alors, rassurez-vous, pour ceux qui n'ont pas noté, je vérifie quand même. Je suis en train d'enregistrer le Zoom, donc vous pourrez… J'ai pas fini, Fabien. Alors en plus, elle n'a pas fini. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais vous pourrez le repasser au ralenti. Gwendo, je mange à 21h17. Tu me préviens quand quelle heure, mais je m'en fous. Jamel. Et j'ai 10 minutes de trajet, donc léger. Jamel, tranquille, il y a l'enregistrement. Tu pourras te le repasser, etc. Ouais. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que là, on a parlé beaucoup d'astuces, de tips, quoi, en anglais, c'est-à-dire de manières, de techniques pour optimiser vos parrainages, que ce soit les clients, que ce soit les distributeurs, la rétention aussi, les garder plus longtemps, etc., le suivi. Donc ça, c'est génial. On vous a parlé vraiment du comment. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, et ils en ont parlé aussi, c'est que le pourquoi est beaucoup plus important que le comment. Parce que souvent, on se dit, mais comment, Fabien, il faut que tu m'expliques comment je peux faire des clients, comment je peux faire des distributeurs, donne-moi les techniques qui font que je puisse, explique-moi comment on fait ci, comment on fait ça. Et c'est vrai que c'est un mot qui revient tout le temps en permanence, le mot comment. Alors que le mot qui est beaucoup plus important que comment, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites les choses? Pourquoi est-ce que vous faites It Works? Quelle est votre source de motivation? Il y a Ludo qui est là, qui vient d'être papa. D'ailleurs, je tenais vraiment à le féliciter publiquement. Il est dans l'équipe de Jonathan et Cindy Zwickel. Félicitations. Voilà, félicitations à toi, Ludo. Et je sais qu'il nous l'a dit tout à l'heure, il a une source de motivation qui est hyper puissante, c'est son enfant. Et donc, du coup, tu vois ce que je veux dire? Lui, c'est même pas une histoire de comment il va le faire. Il va le faire, quoi qu'il en soit, parce qu'il va le faire pour son enfant. Souvent, ce que j'aime bien faire quand on fait des formations, je dis qui est capable de vendre, par exemple, 10 boîtes de wrap. Tu vois, j'ai fait souvent ça. Et là, souvent, les 10 boîtes de wrap, par exemple, en une semaine. Il y a beaucoup de… Levez la main qui est capable de faire 10 boîtes de wrap en une semaine. Avec la vie que vous avez, avec les contraintes, avec les enfants. Si vous avez un mari, ça fait un enfant supplémentaire. Tu vois, donc voilà, avec votre travail. Donc, on est d'accord que je vois pas beaucoup de mains levées. Ok, je balaye un petit peu l'écran. Maintenant, je vais vous reformuler la question. Ok, qui est capable de vendre 10 boîtes de wrap si je vous donne 50 000 euros? Là, c'est bizarre parce que d'un coup, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de mains qui se lèvent. Il y en a même qui enlèvent 2. Ils se disent au cas où, 50 000 euros par main, ça fait 100 000. Tu vois, au cas où ça marche. Mais la réalité, qu'est-ce qui a changé en fait? La seule chose qui a changé, c'est votre source de motivation. C'est-à-dire que quand je vous ai parlé de vendre 10 boîtes, vous aviez une motivation qui était très basse. Donc forcément, vous vous êtes concentré sur les problèmes. Alors que je vous augmente votre source de motivation. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, d'un coup, voilà, vous regardez plus les problèmes, il n'y a que des solutions.
vous êtes en train de vous concentrer sur les solutions. Pour 50 000, attends, bouge pas. Je vais me lever plus tôt, je vais finir plus tard, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais en parler à l'un, je vais en parler à l'autre. Et vous allez vous concentrer sur les solutions. Donc, en fait, la clé, croyez-moi, la clé dans cette activité, elle réside à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans votre cœur. Qu'est-ce qui vous brûle à l'intérieur? Quel est le désir ardent que vous avez qui va faire que vous allez vous dépasser, que vous allez vous concentrer sur les solutions et pas sur les problématiques? Personnellement, c'est pour mon petit garçon qui a 3 ans. Je suis prêt à déplacer des montagnes et il n'y a rien qui peut m'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Même pas la mort. Tu vois, je suis capable de revenir et de le refaire. Tu vois? Pourquoi? Parce que j'ai une source de motivation qui est méga puissante. Trouvez-vous une source de motivation vraiment qui vous brûle à l'intérieur. C'est ce qui va véritablement faire la différence. Tous les gens que j'ai vus, et y compris ce soir, Gwendo, Jamel et moi, et tous les gens que j'ai vus à cette leadership, y compris Marc Pentecoste, ce sont des gens qui sont comme vous et moi. C'est-à-dire qu'à la base, on a tous 2 bras, 2 jambes. Enfin, peut-être que certains, il en manque, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est tous des gens, on va dire, normaux. On n'a pas de différence particulière les uns les autres. La seule différence qu'il y a entre certains et ceux qui réussissent, c'est juste votre source de motivation. Qu'est-ce qui va faire que vous allez tout péter? C'est juste le désir que vous avez à l'intérieur de vous. Et au jour d'aujourd'hui, si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, je suis désolé, ce n'est pas la faute d'Eatworks, ce n'est pas la faute des gens, c'est pas la faute de Pentecoste, c'est pas la faute des produits, c'est pas la faute que les gens ils ont pas l'argent, c'est pas la faute que c'est pas une histoire de crise, c'est juste une histoire que vous n'avez pas suffisamment un désir ardent. Si je te disais, si tu passes pas diamant avant la fin de l'été, tu meurs. Est-ce que tu penses? Imagine vraiment, hein, c'est pas vrai, tu vois. Après, il y en a, ils vont dire Fabien Rousseau, il nous menace, il va nous tuer si on passe pas diamant. C'est un fou, le mec. Le mec, il est fou. Tu vois, non, c'est juste un exemple. Mais imaginez que si vous ne passez pas diamant avant la fin de l'été, vous mourrez. Je vous le jure, je ne sais pas comment vous allez le faire, mais vous allez le faire, le diamant. Je ne sais pas, mais vous allez vous trouver des solutions. Et là, au jour d'aujourd'hui, on est tous concentrés sur comment, alors que le plus important, c'est le pourquoi. Jamel, tu veux rajouter peut-être quelque chose là-dessus ou pas? Ben c'est bien ce que tu dis. Ça permet de mettre en transition par rapport à ce que je veux dire. Moi, il y a une chose assez triste que des fois dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui se disent si je pouvais être comme Fabien Rousseau, si je pouvais être comme Gwendoline, si je pouvais faire des clients ou des distributeurs ou parler comme ils ont, même avoir la confiance qu'ils ont, si je pouvais avoir tout ça. En fait, si seulement j'avais les capacités de l'un ou l'autre, qu'est-ce que je pourrais faire moi? Ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que vous ne ferez rien du tout. C'est ça la réponse. Parce que la chose qu'il faut réellement comprendre, c'est que avec le talent d'un autre, si vous êtes… en fait, il faut comprendre une chose, c'est que vous avez déjà un talent vous-même, qu'il faut juste commencer à l'exploiter déjà, dès maintenant. OK? Parce que nous, au début, quand on a démarré, on n'avait pas ce talent-là de pouvoir parler même devant 200 personnes. Vous m'aurez mis 4 personnes, j'aurais été un petit peu pas bien, mal au ventre, de pouvoir faire une présentation, une formation. Là, j'ai parlé devant 20 000 personnes et j'étais même pas stressé. En anglais, en plus, à la conférence aux États-Unis. C'est ça qu'il faut réellement comprendre. Et ne pas regarder la personne que vous êtes, regardez toujours la personne que vous voulez devenir. Ça, vous devez être constamment connecté à cette personne-là et à aucune autre personne. Pas la personne. Vous avez le choix aussi d'être connecté à la personne qui va avoir les schémas de pensée qui vont arriver parce que y a l'échec qui va vous traverser l'esprit. Il y a l'envie d'abandonner. C'est normal. Vous êtes dans la normalité. Vous êtes comme tout le monde. C'est normal. Ça arrive. Mais ce qu'il faut totalement faire, c'est toujours se reconnecter, comme on l'a dit, à pourquoi vous avez démarré. Qu'est-ce qui vous brûle et ce désir ardent, comme il a dit Fabien, de pouvoir atteindre son objectif parce qu'il y a des finances qui vont augmenter, parce qu'il y a la liberté derrière. Et comme je le disais à pas mal de distributeurs hier que j'ai appelé, c'est que soyez conscients que dès maintenant, il va y avoir des défis, il va y avoir des problématiques, il va y avoir des challenges, il va y avoir des personnes qui vont démarrer dans votre activité, qui ne vont pas être alignées avec vous. Mais si vous êtes conscient de ceci et que vous l'acceptez dès maintenant, vous allez pouvoir vivre des moments magiques comme on a vécu à Marbella. J'ai été à Los Angeles il y a quelques semaines. Je vous garantis qu'à Marbella,
c'était à peu près pareil. Pourtant, c'est à côté. J'étais à Los Angeles pendant 10 jours, mais l'expérience qu'il y a eu à Marbella, c'était magique. Un endroit, soirée blanche, tous habillés en blanc, rencontrer le PDG de la société et voir que c'est des personnes de valeur et de respect. Et c'est pas des personnes qui sont là, qui parlent que d'eux-mêmes. Ils nous posent des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour qu'on aille mieux avec avec votre business? De quoi vous avez besoin? Vous voyez l'équipe marketing qui venait vers nous et qui nous posait vraiment pas mal de questions, tout ça. Ça, c'est vraiment des personnes qui se concentrent sur les distributeurs pour voir leur évolution. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important. Et franchement, il faut tout ce que vous soyez là pour les prochaines challenges de la société parce que c'est des moments où on n'a pas l'occasion vraiment de vivre beaucoup de fois dans notre vie, je vous garantis. Hein. Et c'est là aussi qu'on a vu le timing par rapport à Marbella. On avait eu une retraite leadership en décembre. Marbella, pour les personnes qui ne le savent pas. Là, on en a eu une autre. Il y avait le double de personnes. Le double de personnes. C'est là où vous voyez le timing s'agrandir. Les triples diamants et les présidents à l'international, c'était le double de personnes. Il va en avoir d'autres encore et encore et encore. Et je voulais souligner une personne qui, je crois qu'il vient du Canada. Je ne sais pas si tu te rappelles, Fabien, la personne qui avait témoigné il avait fait son petit témoignage, je crois. Je sais pas. Alors, le mec, il s'appelle Christian Carter. Carter, c'est Norvège. Le barbu, lui, par contre. Il avait de la barbe. Ouais. Lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a mis, écoutez bien le parcours, hein, parce que c'est un truc de fou. Hein. Je l'avais noté, il a mis 7 mois pour valider sa première position. Exécutive. C'est ça. 7 mois pour valider sa première position. Et vous savez ce qui s'est passé dans les 2 derniers mois? Il était double diamant. Il est passé de double diamant, triple diamant, président. En 2 mois, il est passé de double diamant à président diamant. C'est des trucs de fou. C'est juste des croyances qu'il a explosées dans son cerveau et il s'est arrêté de dire « Ouais, mais je peux pas. » Ça n'a même pas traversé son esprit. Là, je peux pas, ou je suis pas sûr, ou j'espère le faire, ou ceci, ou cela. C'est ça qu'il faut réellement comprendre. Je vous garantis qu'il y a beaucoup d'argent à prendre. Après, c'est à vous de votre investissement et de votre rage, ce que vous allez mettre, les actions en place. J'ai parlé avec Amélie Whitney. Je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu rentres autant de clients et autant de distributeurs? Elle m'a parlé de 60, 50 distributeurs en 3 mois ou même en 60 distributeurs en 3 mois. J'ai dit, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou là, de ce que tu es en train de me dire. Donc, j'étais traumatisé. Elle m'a dit, c'est simple, Jamel. Je suis tout le temps en train d'appeler des gens. Et je lui ai dit, mais en moyenne, tu appelles combien de personnes par mois? Elle m'a dit 160 appels par mois. Et si vous faites le calcul, il y a des gens qui doivent se dire, mais c'est un truc de fou, 160 appels par mois. C'est en fait environ 5 appels par jour. 5 appels par jour. Sachant qu'on peut en faire plus que 5 par jour. Exactement, exactement. Après, la question qu'il faut se faire, c'est est-ce que vous allez le faire? Et est-ce que vous allez le faire sur la régularité? Ça, c'est la chose qui va créer la différence entre les personnes qui vont réussir, qui vont gagner, qui vont changer leur vie et les personnes qui vont se dire « Ouais, mais elle a de la chance. Exploitez votre potentiel. Vous en avez. » Après, je vais terminer sur ça. Juste qu'il faut parler vraiment, ils ont beaucoup parlé de la confiance en soi. Il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous preniez la décision vous-même de vous dire, là, si vous êtes diamant, de vous dire, je vais passer à la position de double diamant. Si vous êtes rubis, de vous dire, je vais passer émeraude, je vais passer émeraude, je vais passer émeraude et le ressentir au plus profond de soi. OK? Si vous êtes exécutif ou distributeur, de se dire, je vais passer l'exécutif et je vais passer rubis. OK? Passer rubis, c'est 5 personnes dans vos équipes. C'est pas quelque chose d'énorme. C'est pas quelque chose d'énorme. Il faut que vous y croyez dur comme fer. On l'a fait. Il y a beaucoup de personnes là qui sont connectées, qui a déjà touché des commissions avec It-Works. Juste levez la main. Qui a retiré avec sa carte bleue It-Works? Levez la main aussi. Ça marche bien It-Works. Ça marche pour beaucoup de personnes. Pourquoi ça ne marcherait pas pour vous? Pourquoi vous ne pourrez pas exploser au niveau des finances comme nous maintenant après? C'est ça qu'il faut réellement se poser comme question. Il y a des choses à apprendre, il y a même un bonheur à prendre. Donc voilà. Gwendo, tu voulais finir aussi sur les techniques? Alors, je vais pas tout dire parce que c'est vrai que tout se ressemble à peu près. Mais j'ai envie de dire aussi une chose qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est qu'il va y avoir des moments difficiles, des moments faciles. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faudra toujours travailler. Vous pouvez tous gagner 500 000 $ par mois si vous trouvez juste 3 bons leaders.
vous allez y arriver. Donc, surtout, 3 bons leaders, c'est rien du tout. Donc, sincèrement, continuez, vous allez trouver les perles. Mais ne croyez pas qu'on a trouvé 3 perles dès le début et hop, ça tout seul. Non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Attention, Jamel, il a toujours dit, il faut recruter 200 personnes pour avoir 4 bonnes perles. C'est ça que tu disais, Jamel, à chaque fois? C'est ça, exactement. Voilà. Donc, c'est normal. Voilà. Faut continuer. Ensuite, j'ai envie de dire aussi plusieurs choses. Les meilleurs leaders sont ceux qui donnent le rythme. Voilà. Il faut vraiment que vous soyez aussi là. Ensuite, prenez les offensives, changez des vies, agrandissez vos équipes, recherchez des leaders, amusez-vous aussi, dansez, faites la fête. Il faut que vous soyez heureux, il faut que vous soyez bien aussi vous-même à l'intérieur de vous. Parce que si les gens ils vous rencontrent et qu'ils voient que vous faites la tête, mais c'est normal en fait qu'on ne rejoint pas votre équipe. Il faut toujours être souriant, toujours être heureux et faites les choses que vous aimez aussi. Ne vous oubliez pas vous pour autant non plus. Continuez à être concentré sur les objectifs, rêvez. Tous les jours, regardez dans vos e-suites aussi. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire en plus. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai noté, c'est tout ce que je pensais aussi. Fabien? Voilà. Ce qui est important, vraiment, pour vraiment clôturer ce qu'on a dit ce soir, c'est que c'est important d'être concentré. Concentré sur ses objectifs, concentré sur ses rêves et vraiment avoir un focus qui soit vraiment omniprésent là-dessus. Je vais juste vous parler rapidement de ce qui s'est passé pour moi quand j'ai démarré It-Works. J'avais vraiment, je vous jure, une envie folle de changer ma vie parce que j'étais vraiment pas heureux dans ma vie financière. Je veux dire, j'étais pas à la rue, tu vois, mais j'avais tellement de rêves que je voulais réaliser depuis que je suis tout petit. Et j'avais jamais eu la possibilité de vraiment les obtenir. Et je pensais que c'était pas de ma faute jusqu'au moment où j'ai pris conscience que si j'avais cette vie-là, c'était parce que je m'étais créé cette vie-là et que c'était ma faute finalement et que c'était ma responsabilité d'aller chercher mieux. Quand je suis tombé sur It-Works, j'ai trouvé cette compagnie, j'ai trouvé ces produits. Je vous jure, j'ai vu ça vraiment comme un rêve. Et je me suis dit, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais le faire, je vais tout déchirer, je vais tout donner, je vais le faire pour moi, pour ma famille, pour les générations à venir. J'ai envie d'être la personne qui fait la différence financière dans ma lignée généalogique et qui fait que un jour, peut-être mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants diront grâce à Fabien Rosso, on a réussi à changer complètement notre vie et grâce à mon arrière-grand-père, on a réussi à réaliser ça. Et je vous jure, j'ai vu cette opportunité et je me suis pas trouvé d'excuses. L'échec, c'était vraiment pas une option. Et j'ai foncé comme un taré. J'ai appelé, j'ai couru dans tous les sens. J'ai vraiment optimisé mon temps au maximum. J'ai tout donné. Et effectivement, je ne savais pas du tout combien de temps ça me prendrait pour réaliser mes objectifs. Au début, les gens me prenaient pour un fou parce que je travaillais énormément et je gagnais peu parce qu'il fallait que la machine se lance et que du coup, c'est ça qui est un peu difficile des fois dans le marketing de réseau, y compris dans It-Works, c'est que au début, tu vas ramer très vite et très fort, dépenser beaucoup d'énergie et pas forcément recevoir de grosses rémunérations. Parce qu'on n'est pas des salariés. Un salarié qui travaille beaucoup, il va te payer 1200, 1500, 2000 euros, je ne sais pas. Et si tu travailles beaucoup et que tu gagnes 200 euros à la fin du mois, il y a plein de gens qui vont réfléchir comme des salariés, qui vont se dire c'est une arnaque, ça ne marche pas. Sauf que au bout de 3 mois, je crois que j'avais gagné 500 euros en 3 mois de travail à fond. Sauf que le 4e mois, je fais péter un 1006. Le 5e, je crois que je fais péter un 2008. Le 6e, je crois que je commence à atteindre les 4000. Ensuite 7000, ensuite 9000. Et c'est là où vraiment la machine, elle commence à exploser, puis ensuite passer dans les 5 chiffres. Et j'ai fait donc diamant en 3 mois, double diamant en 4, triple diamant en 6 mois. Président diamant en 14 mois. Je vous dis pas ça pour me mettre en avant et pour vous dire regardez comme je suis fort, comme je suis bon. C'est pas ça du tout. Ce que je veux vous dire, et ça du coup c'est pas du tout à mon avantage de vous le dire, mais je vais quand même vous le dire. J'ai atteint cette position de président diamant où j'ai commencé à faire des 5 chiffres et que je continue à faire. Et je me suis embourgeoisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends 15-20 000 euros par mois et du coup tu as un peu moins faim.
Pourquoi? Parce que tu travailles ou que tu travailles pas, tu as des gens dans tes équipes comme Jamel, comme Gwendo, comme plein d'autres, et que du coup, tu as mis en place un système qui travaille pour toi et qui, tu es quelque part condamné à gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est une bonne condamnation, tu vois. Et par contre, j'ai envie de te dire, j'avais moins la même rage, la même faim. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas validé mon ambassadeur. Parce que je me suis reposé sur mes lauriers. Et c'est la vérité. Parce que si tu regardes bien, j'ai fait président, j'ai fait toutes les positions en 14 mois. Et là, ça fait maintenant 3 ans que j'ai la position de président et que je suis toujours pas allé à la position d'ambassadeur. Enfin, je veux dire, logiquement, j'aurais dû aller la chercher. Donc, je suis en train d'avoir la dalle. Je vais aller la chercher, vous inquiétez pas. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est juste pour vous expliquer que c'est juste une histoire de vraiment avoir faim. Et si vous n'avez pas faim, eh ben, vous ne mangerez pas. Eatworks, c'est comme un grand buffet où il y a beaucoup à manger. Il y a du couscous. On fait un petit coucou à nos amis qui font le ramadan. Ils vont bientôt manger dans pas longtemps. Il y a de tout, tu vois. Il y a du poulet, il y a de la viande, il y a du machin, il y a de tout à manger, des glaces, etc. Sauf que si tu n'as pas faim, tu manges pas avec Eatworks. Il faut avoir faim, il faut avoir un gros pourquoi, il faut vraiment que ça vous brûle à l'intérieur et à partir de là, faites feu de tout bois, les amis. Il faut que vous canardiez dans tous les sens, il faut que vous en parliez à un maximum de monde, donnez-vous l'habitude, donnez-vous de la régularité, donnez-vous de la vitesse, donnez-vous de l'impact, donnez-vous de l'intensité dans vos actions. C'est ça, je vous promets, qui va faire la différence entre réussir ou échouer, entre vivre et mourir. J'en ai terminé, les amis, de cette conférence. Jamel, peut-être, et Gwendo, les mots de la fin. Moi, j'aimerais rajouter une chose. On a regardé une chose tout à l'heure, Fabien, qu'on était ensemble. Ouais. Il y a une phrase qui m'a vraiment bien fait prendre conscience de beaucoup de choses. Là, on vous apprend que oubliez des fois les techniques qui sont pas parfaites. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. OK? Comprenez déjà bien ça d'une manière claire, ferme et définitive. Les techniques, les stratégies, tout ça, c'est pas si important que ça. Le plus important, c'est que ce que vous avez là et ce que vous allez dégager de votre extérieur, que ce soit par rapport à votre rage, votre enthousiasme, votre envie de réussir et votre détermination et votre croyance aussi à la réussite. OK? Et donc, il y a une phrase tout à l'heure qui disait « La connaissance sans action n'est qu'une accumulation d'informations. » OK? Donc, ce qu'il faut réellement faire, c'est vraiment appliquer cette croyance. C'est ce qu'on est en train de vous dire là, même par rapport aux méthodes ou stratégies qu'on vous donne en tant que leader, il faut les appliquer. Il faut les appliquer. Et c'est là où vous allez réellement prendre le contrôle sur votre business, prendre le contrôle sur les clients et les distributeurs que vous allez générer, même si vous en avez 0 maintenant. OK? Et c'est là que vous allez prendre le contrôle réellement sur votre avenir. Après, vous devez apprendre aussi, ça c'est assez important que je voulais dire, vous devez apprendre à être régulier. Vous devez apprendre à être régulier. Vous devez apprendre à avoir de la discipline aussi. Vous devez apprendre à travailler parce qu'il y en a beaucoup qui ne travaillent pas et se demandent comment ça se fait qu'il n'y a rien. Et vous devez apprendre à travailler quand vous n'avez pas envie de travailler et quand c'est dur aussi. Ça, c'est les personnes qui vont venir avec nous à Marbella et dans les plus gros challenges, ce que vous allez voir encore des vidéos, vous allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Hein. Ça, c'est les personnes qui vont réussir et qui vont atteindre vraiment ces finances-là de dingue. OK? Après, je voulais dire un truc aussi par rapport au Eatworks Summer Day qui va être explosif. Donc, Fabien, je pense que tu as oublié peut-être de dire ça. Donc, je vais te laisser parler de ça. C'est l'événement à ne pas rater. Ça va être un truc de dingue avec une soirée, la White Party. Il reste encore, je crois, il en reste, mais je ne sais même plus s'il en reste des billets. Donc, je ne veux pas dire des bêtises, Fabien. Alors, juste pour terminer sur ce que tu disais très justement, je vous jure, vous avez le choix entre être spectateur ou acteur. Parce que la réalité, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour développer votre business? Combien de personnes avez-vous contacté aujourd'hui pour leur parler des produits ou pour leur parler de l'opportunité? Posez-vous la question, je ne suis pas là, moi je ne suis pas votre patron, je ne suis pas là pour vous juger, mais posez-vous vraiment la question en votre âme et conscience, combien de personnes avez-vous contacté? Je sais pour avoir été avec Jamel que lui, il en a contacté beaucoup aujourd'hui. Il en a contacté beaucoup, beaucoup plus que moi. Fabien, juste je vais te poser une question. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais ça m'arrive qu'à moi, ça. Ouais. Tu as vu la personne à qui j'ai fait la présentation d'affaires? Ouais. J'ai fait une présentation d'affaires. Elle m'a dit c'est OK, elle m'a raccroché au nez.
Ouais. Et Quand au il lui a dit, bon, maintenant, on va avoir besoin de ta carte bleue pour que tu payes ton. Et la personne, elle a raccroché, tu vois. Elle a dû se dire, c'est un escroc, je sais pas. Au début, vous rencontrez ça, vous partez en dépression. Ouais, c'est Mais ça. moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai explosé de rire. Ouais. Ah ouais, non, ça t'a pas. Tu vois, au début, moi, c'est le genre de truc qui m'aurait peut-être miné en me disant les gens, et là. Mais la réalité, c'est qu'on s'en fout. C'est aller au suivant, au suivant, au suivant. Ça nous est arrivé. Et vous êtes obligé de Bah traverser ça oui, 4 c'est fois, ça. 5 fois, 10 fois, 20 fois pour valider vos positions. Je veux dire, on a parlé du coup, avec Marc Pentecoste et on sait le train de vie qu'il a et qu'il est parti de zéro. Hein. Il était professeur, coach dans une université, d'une équipe de basket. Il a pas, je veux dire, il n'a pas fait sa fortune de famille, tu vois. Il n'a pas hérité de ses parents, de ses grands-parents. Il s'est fait tout seul. Et il est parti de zéro comme nous. Et quand je vois aujourd'hui la vie de fou qu'il a, il a une île, tu vois, il se déplace en jet privé, il a un hélicoptère. Bon, après, vous allez me dire que tout ça, c'est du matériel. Ok, mais en même temps, c'est sympa. Tu vois ce que je veux dire, de prendre son jet, d'aller à Marbella, ensuite d'aller. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une qualité de vie qui est incroyable et qui est vraiment très, très agréable. Vous allez attendre quoi, les amis? Que Jamel et moi, on ait un jet, qu'on roule avec des voitures de malades pour ensuite vous y mettre? Ou alors vous allez prendre votre destinée, le taureau pardon, par les cornes et juste vous lancer dans la bataille. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui traversent des fois des périodes difficiles. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Si vous êtes, les amis, en train de traverser l'enfer, surtout ne t'arrête pas. Continue, trace ta route. » Et aujourd'hui, si vous traversez peut-être des moments difficiles, que ce soit personnel, professionnel, et c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Surtout, les amis, ne vous arrêtez pas. Prenez de la vitesse, accélérez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer? On vous l'a dit. Contactez des gens, appelez peut-être cette conférence des gens au téléphone, peut-être envoyez un peu plus de messages Facebook, donnez-vous des objectifs, prenez des cadences, des fréquences qui vont faire que ça va vous donner de la réussite. Pour terminer sur ce que disait Jamel, on a la chance d'avoir une conférence de fous furieux. Il y a déjà plus de 700 billets qui sont partis. On va aller jusqu'à 800. Je n'ai même pas regardé. À mon avis, on y est peut-être déjà. Prenez votre place pour venir à l'Eatworks Summer Day. Que vous soyez, j'allais dire, dans le Nord, il y a des gens du Nord qui vont venir, que vous soyez en Bretagne, que vous soyez n'importe où. Même d'autres pays. Il y en a même d'autres pays, même si vous n'êtes pas là. On a des gens qui ne sont pas en France qui vont venir exprès à l'Eatworks Summer Day. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est juste un truc de fou. Venez parce que vous allez vraiment passer un événement qui est juste incroyable. Elle a dit tout à l'heure, Gwendoline, il y a une phrase qui est issue de la Bible. Bon, après, on n'aime pas, peu importe. Mais en tout cas, je pense que c'est des textes qu'on peut prendre au sérieux, qui dit « Là où il n'y a pas de vision, les hommes périssent ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas la vision dans Eatworks, vous n'allez pas durer longtemps. Venez à cet événement prendre la vision. Venez vous inspirer de toutes les personnes qui ont de la réussite, qui vont vous former à très haut niveau, qui vont vous apprendre à vous bâtir un empire avec cette opportunité. Venez, prenez la décision qui va faire la différence pour vous. Cette décision, c'est quoi? C'est venir à cet événement, d'accord? Et d'assister à ce qui va se passer, de venir aussi faire la fête avec nous, puisqu'après on fait la fête. C'est le 24 juin. D'accord, l'événement et la soirée, donc c'est le 24, donc c'est le week-end. Vraiment, voyez-le comme un voyage plutôt que d'aller faire un week-end dans je sais pas moi, n'importe où. Ben, vous venez dans le sud, hein. De toute façon, venez passer le week-end à Montpellier. Et vraiment, c'est très 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 important. Ça va vous rebooster, ça va vous faire passer à un tout autre niveau et ça va vous donner une vision de dingue. J'ai souvent vu les gens avoir des déclics dans des événements comme celui-là. Ne le manquez pas, venez. Vous allez être dégoûté de ne pas être venu quand vous allez voir les vidéos, quand vous allez voir tout ce qui se passe là-bas. Donc, si j'étais vous, je ne suis pas à votre place, mais je serai présent à cet événement-là, quoi qu'il arrive. Donc, Gwendoline, tu veux peut-être finir Moi, je voulais vraiment vous dire qu'il faut vraiment que vous y alliez parce qu'on vous attend. Et sincèrement, moi, ce qui fait partie de ma plus grande réussite, ça a été tous mes voyages, tous les moments où je prenais des captures d'écran, où j'étais là, où j'étais ici, là, voilà. Il faut vraiment, vraiment vous voyager, vous bougiez. Enfin, voilà,
si vous pouvez, sincèrement, il faut vraiment que vous sortiez de votre zone de confort. Avant, je voyageais jamais. Maintenant, je voyage tout le temps. Et je peux vous jurer que le fait de voyager, c'est aussi des stratégies. Parce que moi, là, déjà, j'ai déjà recruté 3 personnes. Alors qu'en temps normal, je recrutais 3 personnes peut-être en un mois avant. Donc, sincèrement, n'oubliez pas, c'est partie aussi du job. Et en plus, vous profitez. Mais que demande le peuple? C'est un truc de fou. Donc, voilà. Donc, moi, je voudrais vraiment finir sur une capture, qu'on prenne tous une capture d'écran parce que je sais que c'est le ramadan, je sais que vous avez faim. Donc, on va faire tous une photo et puis après, on vous laissera. D'accord, mes loulous? Faites un sourire. Non, je rigole. Jamel, tu peux la prendre parce que toi, tu sais le Vas-y, faire. je la fais. On fait quoi? On fait un pouce ou un cœur? Il faisait quoi, Marc, sur la photo? Ah, c'était pas ça? Non? Non, ça c'est Attends, c'était quoi qu'il faisait? autre chose. C'est marqué, Marcel. C'est la classe quand il le fait, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Pas comme moi. Venez, on fait tout ça. Attends, je te vois pas. Direction le top. Direction les étoiles. Comme ça? Alors, Elodie Tola. Voilà, nickel. Parce que tu es à ma droite, tu dois être au top. Hein. Alors, 1, 2, 3, Cindy, tout le monde, nickel. Vous avez le droit de bouger, les gens, hein, parce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Vous pouvez rester immobile et rire et sourire. Ça va. 1, 2, 3. Nickel. Alors, je fais la deuxième page. Restez tous comme ça, Gwendo, vas-y. Reste toujours. Fabien, c'est sur la page là. Ah, je suis sur la page, d'accord. Excuse-moi. Marie, Angélique. Nickel. Alors, Marilyn, Séverine, Épinay, tout le monde. Sabrina et Rachel PRREC. Si j'ai bien prononcé. Et Jim, si tu peux lever, je sais que tu es au téléphone, tu es occupé. Ah, il a l'air occupé. Hein. Il est occupé, tu es au téléphone. Juste lever le droit. 1, 2. Et Jennifer Capello. Elle avait les 2 doigts. Attendez, c'est pas fini. Oui, il y en a beaucoup. Oh. Encore tout le monde. Là. Juste lever tous là. Le Lou, Koulibaly. 1, 2, 3. Et Bouchra. Ça fait plaisir de te voir, Bouchra. Il y a Marine Lecroix qui nous fait sa plus belle pose. Attention, ouais, je vois des C'est poses. ma là, bombe. je vois des poses qui sortent, je te jure. Hein. Ouais. Au top, Marine. Il y en a, à mon avis, il y a du métier quand même derrière. Hein, parce que... Donc voilà, ben on vous remercie sincèrement tous. Pour le It Work Summer Day, envoyez-nous des messages en privé, envoyez des messages à vos leaders, excusez-moi, en privé. Fabien, envoie-moi le lien et le mot de passe. Moi, je le retransmets aux leaders. Ouais. Et prenez vos billets parce que je vous garantis qu'il ne va pas rester beaucoup de place. C'est le moment ou jamais vraiment de vouloir venir, prendre vraiment la confiance et de repartir comme vous n'êtes jamais reparti. Parce que moi, je suis ce que je suis quand je fais mon témoignage. Je parle des événements et c'est ce genre d'événement qui peut complètement changer vraiment votre business. Ça ne va pas faire rire les mouettes, Jamel. Ah ouais, mais pas que les mouettes, ça va pas faire rire. Ça va pas faire rire dégueu. Donc, bisous à tous et franchement, merci encore pour votre participation. Merci à Fabien. Au revoir les amis. Salut, bon appétit. À bientôt. Bisous. Salut.